Petit check avant de commencer. Non, ça va, je n'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Je peux y aller. Si vous vous demandez ce que je porte, c'est le Velvet Blush de Lisa Eldridge. C'est la deuxième fois que je teste ces rouges à lèvres. La première fois, c'était dans ma vidéo de jeudi, si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, bonjour déjà, avant de commencer. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai pris dans ma trousse de maquillage en voyage, puisque je reviens d'une semaine de vacances en Grèce. C'était merveilleux. Le retour à la réalité est difficile. Et donc, ce que j'ai pris avec moi, et vous pouvez voir quand même que j'avais pris pas mal de choses, sachant qu'on avait rajouté un bagage en soute. Donc j'ai pu fourrer ça dans mon bagage en soute et pas être embêtée avec Ryanair, les liquides, machin truc. Donc ça, c'était cool. Et je vais quand même vous montrer ce que j'ai utilisé, parce que j'ai franchement, je pense que j'ai pas utilisé un dixième de ce que j'ai pris dans cette trousse. Bon, à chaque fois c'est la même chose, hein, que ce soit pour les fringues ou pour le reste, c'est exactement pareil. Hein. Je m'étais prévu des petites robes, des petites chemises sympas au cas où. Ben non, j'ai passé la semaine en leggings et en jean et en maillot en fait. C'est pas aller plus loin que ça. Et en plus, je suis sûre que je vais en faire déculpabiliser un paquet parce que je sais que vous êtes nombreuses à faire comme moi. J'ai reçu vos messages sur Instagram où vous m'avez dit, Gabi, non mais on est comme toi, on en prend toujours au cas où, mais en fait après on n'utilise pas le quart de ce qu'on a pris. Donc, je vais piocher au fur et à mesure et je vous dirai si oui, sinon j'ai utilisé et surtout ce que j'ai pas utilisé. Premier produit que je pioche, ma base Original Skin de chez Origins. Alors ce produit-là, je l'ai utilisé tous les jours, même les jours où je ne me suis pas du tout maquillée. C'est arrivé, à part les sourcils. C'est arrivé, j'ai quand même appliqué cette base puisque elle a un effet un petit peu lissant et un contrôle de l'excès de sébum. Je brille, j'ai la peau mixte. Donc même sans me maquiller, j'utilisais cette petite base pour contrôler un petit peu mon excès de sébum, éviter les brillances dans la journée, mais ça je l'ai utilisé du coup tous les jours. Je pioche ensuite une ombre à paupières de Charlotte Tilbury. Il s'agit des Haze to Mesmerize que j'ai pris en teinte rose gold. Il me semble que celle-ci, je l'ai utilisée le jour où on a pris l'avion, donc le premier jour, et en fait j'avais pas prévu de la prendre à la base, et puis vu que je l'ai utilisée juste avant de prendre l'avion, je l'ai glissée au dernier moment dans ma trousse de toilette. Donc ouais, je l'ai utilisée une fois le jour où on est parti, et en fait après je ne l'ai pas réutilisé de tout le voyage. Donc ce produit-là n'était pas nécessaire. Je vais faire deux tas, les produits utilisés, les produits pas utilisés, et puis je vous montrerai, je pèserai à la fin la différence. Un autre produit que j'ai embarqué avec moi et que je n'ai pas utilisé, c'est un anti-cerne de chez Estée Lauder. Je vous en parle souvent, c'est un produit avec un côté soin et un côté make-up, et j'utilise surtout le côté soin avant d'appliquer mon anti-cerne, et je ne l'ai pas utilisé du tout. Même le côté soin, en fait, je ne m'en suis pas servie. Pourquoi ? Parce que depuis quelques temps, dans ma routine soin, je rajoute une micro-goutte que je chauffe entre mes doigts, comme ça, une micro-goutte d'huile de thé blanc de la marque Make It Beauty. Je vous en ai déjà parlé dans mes routines soins. Et je tapote ça délicatement sur le contour de mes yeux. Et du coup, j'ai pas ressenti le besoin en faisant ça d'appliquer ce soin-là. Je l'applique surtout quand je me maquille longtemps après avoir appliqué mes soins, que genre mes soins pour les yeux ont vraiment été absorbés par ma peau. Je viens réhydrater un petit peu avec ce produit que je garde toujours à côté de moi. Mais en vacances, je m'en suis pas servie, et j'aimerais vraiment que Estée Lauder coupe le produit en deux et ne sorte que ce petit sérum comme ça pour les yeux, ce serait merveilleux. Un autre produit que j'ai pris avec moi, c'est le spray All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. Alors celui-ci, je l'ai quand même utilisé quasiment tous les jours. Je crois qu'il y a un seul jour, je ne l'ai pas utilisé. Donc pourquoi je l'ai beaucoup porté ? Parce qu'il contrôle l'excès de sébum, donc j'ai moins de brillance aussi avec ce produit au cours de la journée, donc associé à la base Origins, ça marchait super bien. Et parce que avec le masque, ça évite au produit make-up de transférer. En fait, je vois vraiment la différence quand j'utilise ce produit sous un masque, que ce soit la version mat ou la version pas mat. Vraiment, j'ai beaucoup moins de transfert quand je fixe mon maquillage avec les sprays Urban Decay que quand je ne le fais pas. Et avec ma peau mixte qui a tendance à briller un petit peu, à produire du sébum au cours de la journée, c'est encore plus efficace quand même, j'ai envie de dire, avec la version mat. Parce que vu que ça me matifie, il y a moins de transfert encore sur le masque que quand ma peau commence à briller un petit peu plus vite. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup utilisé pendant mon voyage, comme ma poudre Shape Tape Setting Powder, pareil. En fait, j'ai surtout, pour le teint, utilisé... Tu veux bien faire un petit focus, s'il te plaît, merci. J'ai surtout utilisé des produits qui ont contrôlé mon excès de sébum et lissé un petit peu ma peau pour la base et pour cette poudre qui était quand même un petit peu lissante. Ça, c'est pareil. Ça a fait partie de ma routine, routine, si on pouvait appeler ça une routine, hein.
quasiment tous les jours, sachant que d'appliquer ces 3 produits, ça prend 1 minute et demie, hein. Ensuite, j'avais pris ces 2 rouges à lèvres là, de Charlotte Tilbury. On a la teinte Viva la Vergara et on a la teinte Glowing Jen. Je n'ai pas du tout utilisé ces rouges à lèvres. Ça, c'était vraiment au cas où un soir, on aille au restaurant et que j'ai envie d'être un petit peu pomponnée, d'être un petit peu, voilà, maquillée, à me faire un truc un peu glamour. Que dalle en fait. J'allais au restaurant dans le même état dans lequel j'avais passé la journée, c'est-à-dire en legging en basket avec un t-shirt et une petite veste si jamais il faisait un peu frais selon les endroits où nous étions. Donc non, vraiment pas utiliser ces 2 rouges à lèvres et ça me fait rire parce que putain j'aurais tellement pu voyager plus léger. Franchement. N'importe quoi. Et je sais pertinemment que le prochain voyage, je vais faire la même chose, hein. Ça va être pareil, oui, mais là, on ne sait jamais. La dernière fois, ça s'est passé comme ça, mais là, c'est pas le même voyage. Non, les rouges à lèvres sympas pour aller au resto, pas du tout. Ensuite, j'avais également pris cette petite chose-là, de la marque Beauty Blender. Donc normalement, on a une éponge dedans, mais surtout, vous allez voir, il est même pas ouvert en fait, le truc. On a une petite savonnette, comme ça, pour nettoyer le Beauty Blender et un petit socle comme ça qu'on pose sur le robinet pour poser le savon. Bref, c'est très pratique en voyage hein, pour nettoyer son Beauty Blender, sachant que le Beauty Blender, enfin mon éponge, c'est pas une éponge Beauty Blender, c'est une éponge Dose of Colors. Je l'ai utilisée tous les jours, mais en fait je l'ai nettoyée avec les savons qu'on avait dans les hôtels. Voilà, je ne me suis pas servie de cette chose-là, bien que je reste persuadée que ce produit est tout à fait pratique. C'est juste que j'ai pas eu l'occasion d'en servir, mais je sais que je m'en servirai un jour. Et juste pour la petite info, je trouve que ce produit il est intéressant dans le sens où on a une éponge, le petit savon, le petit socle et la petite boîte. Je crois que ça coûte aux alentours de 18 € ou 19 € entre les deux, je ne sais plus. Et j'avais trouvé le coffret intéressant. Donc si jamais ça vous intéresse pour partir en week-end ou quoi, je vous conseille de l'utiliser, pas de faire comme moi, ça peut toujours servir. J'en reviens aux produits lèvres. Est-ce que j'ai d'autres produits lèvres que j'ai pas utilisés? Oui, j'ai ça et j'ai... c'est tout. Donc les 2 autres produits lèvres que je n'ai pas utilisés, le baume à lèvres Fenty Beauty, pourtant très pratique hein, pour partir en voyage, c'est très facile à appliquer, ça nourrit, en même temps ça maquille un petit peu. Mais en fait j'ai utilisé d'autres produits que je gardais toujours avec moi dans mes poches. En fait, pour être honnête, c'est que j'avais pris trop de produits comme ça, genre baume à lèvres un petit peu hydratant, un petit peu teinté. Et du coup, j'ai pas tout utilisé. Hein. Voilà, je n'ai qu'une bouche sous un masque la plupart du temps, donc... Je vous ai pas dit son nom, c'est le Slip Shine que j'avais pris en teinte glazed. Pourtant, j'utilise souvent ce produit à la maison, en temps normal, mais non. Et le second produit que j'ai pris, que j'adore, je m'en veux presque de ne pas l'avoir utilisé, c'est le By Terry Lip Expert Shine en teinte Hot Bear. Il fait partie de mes rouges à lèvres hydratants préférés. J'adore sa teinte, j'adore sa texture, j'adore son rendu un peu glossy, lèvres mordues, qui est super joli. Mais pareil, c'est pas ça que j'ai utilisé pendant mon voyage. Et je vous dis presque que je culpabilise. J'aurais pu l'utiliser un petit peu quand même. Je vous ai fait un petit swatch. Regardez cette jolie teinte. Voilà, donc ça, pas utilisé non plus. Par contre, les produits que j'ai utilisés sur mes lèvres, il y en a 3. Tout d'abord, le Balm.com de chez Glossier en version originale. C'est la version transparente, petit, pratique. Vraiment super pour partir en week-end, pour glisser dans le sac à main, dans une trousse de toilette, etc. Donc ça, je l'ai toujours, tous les jours avec moi, ce truc. Je l'ai appliqué tous les jours. Et du coup, quand je voulais quand même avoir un tout petit truc teinté sur mes lèvres, mais vraiment très légèrement, j'ai utilisé ce baume là de chez Glossier également. C'est une nouveauté ce produit. En fait, ils me l'ont envoyé juste avant que je parte et j'ai eu envie de l'embarquer avec moi. Pareil, c'est un des produits que j'ai glissé au dernier moment dans ma trousse maquillage et finalement je l'ai vachement utilisé. C'est le wildfigbalm.com et en fait c'est exactement pareil, donc c'est un baume à lèvres. Là c'est le format full size et celui-ci est un petit peu teinté. Vous allez voir, on a une petite teinte rouge, mais après quand on le diffuse, c'est, je sais pas comment vous dire, c'est très léger, ça colore très légèrement vos lèvres. Si vous avez les lèvres naturellement pigmentées, je sais même pas si ça se verra vraiment. Moi ça avait tendance à juste rajouter une petite touche de couleur sur mes lèvres très légère, que j'ai beaucoup aimé, et c'est hydratant, c'est confortable, ça tient bien et c'est hyper facile à appliquer, à réappliquer au cours de la journée. Donc ça vraiment, ce sont les 2 produits qui m'ont suivi tous les jours, mais j'ai quand même utilisé aussi sur mes lèvres le Lip Story Balm de la marque Sephora Collection que j'ai en teinte Date Prep. Et là on est sur un baume un petit peu plus teinté quand même, j'adore ce produit.
de chez Sephora. Je trouve le rapport qualité-prix excellent. J'aime beaucoup cette petite teinte, j'aime beaucoup son confort, sa texture, sa tenue pour un baume à lèvres, c'est quelque chose qui tient quand même relativement bien. Mais celui-ci, je pense que je l'ai utilisé 10% du temps et ceux-là, je les ai utilisés 90% du temps. Pour en revenir au maquillage des yeux, ce que j'avais pris. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Non, je crois que j'ai fait le tout. Non, ça, putain, j'en ai pris des conneries pour les yeux. Alors, pour le maquillage des yeux, ce que j'avais pris au cas où. Au cas où je voulais un make-up un petit peu glamour qui se serait très bien assorti avec les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. J'avais pris le Chroma Crystal Liquid Eyeshadow de Natasha Denona en teinte Sienna, qui fait partie de mes ombres à paupières liquides préférées, pour sa teinte un petit peu duochrome, à la fois bronze, un petit peu cranberry, un petit peu doré. Enfin, c'est un produit, je vous en ai parlé 100 fois, j'adore. Mais comme pour les rouges à lèvres, en fait, il n'y a pas eu de make-up glamour pendant une semaine. Donc, je ne me suis pas servi de ce produit du tout. J'avais également pris le Chroma Crystal Top Coat. Alors, j'ai un produit à sourcils qui a un peu coulé dans ma trousse de toilette, donc les packagings sont un petit peu dégueulasses. Le Chroma Crystal Top Coat de Natasha Denona en teinte bronze. Celui-ci, je l'ai utilisé une fois, premier jour en Grèce. Je sais pas, j'ai eu envie de me maquiller un petit peu les yeux et j'ai utilisé ce produit. Après, pendant une semaine, il n'est pas ressorti de ma trousse de maquillage. Donc, est-ce que je le mets dans les produits utilisés? Oui, je l'ai utilisé qu'une fois, donc peut-être ça serait bien. Mais en même temps, franchement, je pense que voilà, je ne l'aurais pas pris, ça aurait été la même chose. Toujours pour les yeux, j'avais également pris le Interstellar de Linda Alberg, qui est également un produit pour les yeux dont je raffole, hyper facile à utiliser, qui apporte un côté scintillant mouillé à la paupière. Avec un trait de liner ou juste un petit peu de mascara, ça fait tout son effet. Et non, je n'ai pas utilisé ce produit. Ça, c'est pareil, je culpabilise un petit peu. J'aurais pu l'utiliser, j'aurais pu me maquiller avec, mais quand je vais vous dire en fait ce que j'ai porté pendant une semaine, vous allez me dire bravo Gabi, bravo tous ces produits, ça fait fort. Et le dernier produit pour les yeux que j'avais pris et que je n'ai pas du tout utilisé, c'est mon ombre Blackout de Urban Decay, dont je me sers pour faire des traits de liner avec un pinceau biseauté, et je n'ai pas fait de traits de liner pendant une semaine. Donc je n'ai pas utilisé ce produit. Donc je suis directement dans les produits qui ne m'ont pas servi. Ensuite, produit que j'ai utilisé tous les jours. Quand vous allez voir ce que c'est pour celles et ceux qui me connaissent, vous allez vous dire bah oui, évidemment que t'as pris ça, c'était pas possible autrement, tu aurais pu ne prendre que ça, Gabi. Oui, c'est vrai. Presque, à peu de choses près, j'aurais pu prendre que ça. Donc, mes produits à sourcils, le Brow Pen de Anastasia Beverly Hills en teinte granite, le Brow Blade de Urban Decay en teinte blackout également. J'alterne selon les zones avec ces deux produits pour faire mes sourcils que j'ai fixés. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas fixé mes sourcils aujourd'hui. Et à mon avis, ils vont être... Voilà, ils sont tout rapla-pla. Ça se voit là. Ça, ce truc-là, c'est une merveille. Hein. Pour fixer les sourcils, il est hyper efficace. Alors, il laisse un effet un peu cartonneux dans les cils, mais moi, je m'en fous. Je veux juste que ça tienne. Je le sens pas, hein, une fois que c'est fixé. J'oublie complètement mes sourcils, mais hop. Donc ces trois produits-là, vraiment, pour mes sourcils, c'est tous les jours, quoi. Je suis pas... Même les jours où je ne me suis pas du tout maquillée, même le teint ou quoi, j'ai quand même maquillé un petit peu, enfin un petit peu comme aujourd'hui, en fait, mes sourcils. Pour les yeux, j'ai oublié de vous montrer, j'avais pris ce crayon-là de Benefit, qui est le Roller Eye Bright Pencil, qui est un crayon pour la muqueuse couleur chair, vous savez, pour éclaircir un petit peu la muqueuse, pour ouvrir un petit peu le regard. Je ne m'en suis pas servie. Tout simplement. Produit suivant que j'ai pris avec moi, et celui-ci je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Je crois qu'il y a un jour où je ne me suis pas du tout maquillée à part les sourcils, même le teint je n'avais rien fait, même les cils rien du tout. Mais mis à part ce jour-là, j'ai utilisé à chaque fois ce produit-là. Donc c'est le Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced que j'ai en teinte Vanilla, qui est un anti-cerne couvrant avec un fini un petit peu lumineux, qui tient bien sur moi, qui ne file pas dans mes rides et mes ridules, qui est vraiment un produit que j'adore de toute façon, si je l'ai pris avec moi. Vous comprenez bien que ça veut dire que je l'aime beaucoup. Il n'a pas trahi ma confiance pendant ces 6 jours, il a super bien tenu, on a fait beaucoup de randonnées, il a fait qu'il y a eu des jours quand même où il faisait chaud, et il y a eu des jours où il faisait super humide, et il a super bien tenu, vraiment c'est un produit que j'adore, et celui-là il va directement dans les produits que j'ai énormément utilisés. Et un autre produit qui a fait partie de mes indispensables
indispensable pendant ce voyage, c'est mon mascara. J'ai pris le Climax Extrême de chez NARS en format voyage, comme ça que je vous ai présenté dans mes dernières vidéos. Et je n'ai pris que celui-là, il a super bien tenu. Comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, quand je me baigne à la mer, je ne mets pas la tête sous l'eau parce que ça me brûle les yeux. Après, je passe 10 minutes à avoir les yeux qui pleurent, à me frotter les yeux et tout. Donc maquillée ou pas maquillée, je ne mets pas la tête sous l'eau. Et du coup, voilà, j'ai utilisé ce mascara qui a super bien tenu, pas de transfert. Il tient bien la courbure, il ne s'effrite pas au cours de la journée, il m'apporte du volume, de la longueur, il est très noir. Ce mascara, quand je me démaquille, même si je ne me suis maquillée qu'avec ça sur les yeux, le soir je fais fondre mon maquillage là, avec mon baume démaquillant Oh My Cream et j'ai la tronche noire. Mais alors j'ai vraiment le visage tout noir. Et même Max il m'a dit putain mais c'est le mascara qui te rend toute noire comme ça quand tu te démaquilles. Oui, c'était celui-là, il est vraiment noir et pigmenté et c'était un super mascara. Donc celui-là je l'ai utilisé pareil 6 jours sur 7 de voyage. Pour les lèvres, j'avais oublié que j'avais carrément oublié, c'est celui-là tellement je ne m'en suis pas servi. J'avais pris un crayon pour aller avec les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. C'est le Lip Cheat, toujours de Charlotte Tilbury, en teinte Pillow Talk. Vous aurez compris. Non, celui-là, je ne m'en suis pas servi. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Ah non, j'avais même pris un deuxième. Oh putain. J'avais aussi pris la teinte Iconic Nude, qui est le Pillow Talk qui est plutôt rosé, le Iconic Nude est un nude marronné. Voilà, celui-là non plus, je ne l'ai pas utilisé. Et j'avais pris ce produit-là pour les yeux. C'est ma base Veil Eye Primer de chez Hourglass. Et bien sachez que ce produit-là, je l'ai utilisé tous les jours, enfin pareil, 6 jours sur 7, vous aurez compris, par le jour où je ne me suis pas vraiment maquillée. Pourquoi j'ai utilisé ce produit? Parce qu'en fait quand j'appliquais mon anti-cerne, je remontais toujours un petit peu sur mes yeux pour unifier ma paupière mobile. Je trouve que ça apporte tout de suite bonne mine, ça réveille le regard, ça ouvre même un petit peu le regard et donc ça permettait à l'anti-cerne de bien tenir et de ne pas filer dans mes plis de paupières au cours de la journée et je le poudrais un petit peu avec ma poudre ma poudre tarte au passage et voilà ça restait en place du matin jusqu'au soir, donc ça c'est vraiment un produit que j'ai utilisé également tous les jours. Ensuite j'avais pris ces deux produits là avec moi de chez Herborian, donc on a la bébé crème en version liquide en teinte nude et j'avais également pris avec moi le bébé crayon qui est la même chose mais en version stick en fait, enfin à peu près la même chose que j'avais pris en teinte dorée. Ces produits là je vais les mettre dans la pile produits utilisés, je les ai utilisés sur 7 jours, je dirais la moitié du temps. La première partie du voyage, je faisais quand même mon teint. En tout cas, j'appliquais des produits qui unifiaient mon teint et qui matifiaient un petit peu et qui me donnaient bonne mine, etc. Donc ça, c'est vraiment, oui, ça fait partie des produits que j'ai utilisés. Et alors, en combinaison avec ma base Origins, la poudre tarte et le spray Urban Decay, j'ai été bluffée de la tenue de ces produits sous le masque. C'était assez impressionnant, c'est-à-dire que sur les deux premiers tiers de la journée, je n'avais quasiment aucun transfert sous mon masque. Alors je portais pas le masque toute la journée. Quand on était en rando et qu'on était seul au monde, parce qu'il y avait... Franchement, il y avait quasiment personne en Grèce. Sachez qu'on était les rois du monde quand même, que ce soit sur les plages ou en rando ou quoi. Franchement, c'était trop bien. Donc il y avait des moments où je ne portais pas mon masque, mais dès qu'il y avait un petit peu de monde autour de moi, évidemment, je le portais. Et donc quand je l'ai porté, comme je vous dis, j'ai été bluffée. Vraiment bluffée du peu de transfert que j'avais de ces produits sur mon masque. Vraiment super bonne tenue, aucun effet de matière malgré les 15 km de rando qu'on pouvait se faire parfois dans la journée. Enfin vraiment... excellent produit, j'adore combiner les deux et parce qu'en fait la teinte nude est un poil neutre pour moi, donc je rééquilibre avec la teinte dorée du bébé crayon et un teint impeccable. Je trouve qu'il y a une couvrance quand même qui est légère à moyenne mais qui se module un petit peu, donc vraiment ça me faisait une super belle peau et voilà, ces produits Herborian, c'est pas la première fois que je vous en parle mais ça reste des produits dont je raffole. Et ensuite pour mon teint, c'est-à-dire blush, bronzer, highlighter, j'ai utilisé cette palette là de chez By Terry. Je vous en parle plus sur ma chaîne parce que c'était une édition limitée, mais sachez que c'est un produit que j'aime toujours autant et que j'ai pris avec moi pendant une semaine en Grèce. Donc on a 4 produits à l'intérieur, 2 blushs, une poudre lumineuse qui peut faire office d'highlighter ou avec un pinceau assez fluffy, on peut l'appliquer sur tout le visage si on veut un teint vraiment lumineux. Et on a ce produit là qui peut faire office de bronzer et de blush aussi. Et ça j'ai utilisé quand même. Même les jours où j'ai pas utilisé la bébé crème et le bébé crayon,
J'utilisais au moins ce blush sur le haut de mes joues pour, voilà, pour m'apporter un petit peu bonne mine, pour réveiller un petit peu mon teint. Et ouais, en particulier, j'ai utilisé ces trois teintes-là. En général, je mélangeais ces deux-là et ça, je réchauffais un petit peu mon teint avec. Si vous me connaissez un petit peu, hein, vous savez à quel point j'aime ces poudres CC Brightening Powder de By Terry. Je vous en parle plus comme je vous dis, mais c'est juste parce que je veux pas vous créer des frustrations, mais en tout cas c'est la palette que j'ai embarquée avec moi. J'avais également pris, oui, parce que dans cette palette là, le bronzer, c'est un bronzer qui est lumineux, donc j'ai eu du mal à partir avec un bronzer uniquement lumineux, bien que je ne me sois quasiment servi que de lui, mais on va dire que 2-3 fois dans le voyage, peut-être 2 fois, j'ai utilisé ce mini Rikiki bronzer. Est-ce qu'il est pas trop choupi, ce bronzer? Je suis désolée, je suis débile, mais moi ce genre de petit truc, je trouve ça trop cool quoi. Donc c'est le bronzer tant connu de chez Marc Jacobs, le Tantastic Omega Bronze, que j'ai trouvé en format voyage, comme ça dans un petit kit Marc Jacobs, qui est vendu avec un mascara, le mascara Velvet, je ne sais plus quoi. Je l'ai toujours pas testé, il faut absolument que je teste ce mascara, je le sais, apparemment il est génial. Mais pour l'instant voilà, j'ai utilisé ce bronzer, je l'ai pris avec moi. On a combien de grammes ? On a 3,6 grammes, ce que je trouve pas dégueulasse pour un tout petit format voyage comme ça. Je trouve que la quantité est pas mal finalement. Et en voyage, ça, franchement, ça dans ma trousse de toilette, vous imaginez, enfin de maquillage, vous imaginez bien que ça n'a pas pris beaucoup de place, quoi. Vous voyez. Donc voilà, celui-là, il va aussi dans la catégorie des produits. Attendez, je vais le mettre là. Des produits que j'ai quand même utilisés. Pas tous les jours, mais j'ai quand même utilisé. Et les 2 derniers produits que j'ai pris et que je n'ai pas utilisé, tout d'abord ce blush là de chez Kiko, que j'aurais pu utiliser, c'est juste que voilà, à chaque fois je prenais ma palette By Terry. C'est le Lost in Amalfi Baked Blush en teinte 04 Amaranth Hills. Et non, celui-là, je l'adore, hein, ce blush, je le trouve super joli. Regardez ce chaud, oh, mais regardez cet effet... peau un peu hydratée qui m'apporte comme ça, un petit peu lumineux, hyper fin et tout. J'adore ce blush, mais je ne l'ai pas utilisé. Et ensuite, j'avais pris cette petite poudre-là de chez Pat McGrath. Il s'agit de la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder que j'ai en teinte light. Et celle-ci, en général, dans la vraie vie de tous les jours, pas quand je suis en voyage, je prends un tout petit pinceau fluffy pour les yeux et je viens poudrer le ras de cils, là où j'ai des petites ridules, puisque c'est là où mon anti-cerne peut avoir tendance à filer de temps en temps. Donc j'avais pris ça en sécurité, mais je sais qu'en général avec mon anti-cerne Too Faced, c'est pas la peine, mais voilà, on sait jamais, hein. Si jamais ça file parce qu'il fait trop chaud, parce que j'en sais rien, parce que le climat fait que l'anti-cerne coule un petit peu plus, j'avais pris ça et puis finalement j'ai vu que ça tenait super bien, que j'avais pas besoin de ça, donc je ne l'ai pas utilisé. Je vais remplir ma trousse avec ce que j'ai utilisé. Pour voir la différence, hein, avec la taille qu'elle faisait quand elle était pleine de tous les produits que je n'ai pas utilisés. Voilà, donc elle est... Enfin, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais elle est à moitié vide. Alors que pendant tout le voyage, j'ai eu du mal à la fermer, sachant que j'ai quand même rentré le spray aussi dedans. Voilà. Et attendez, je vais rajouter tout mon bordel. Je me fatigue. Et donc là, comme je vous ai dit, ça devient un peu plus compliqué de la fermer. Heureusement que Max voyage léger, hein, je vous le dis, parce que aujourd'hui avec Ryanair, donc la valise qu'on pouvait avant prendre avec nous de 10 kg, on peut plus vraiment la prendre. En tout cas, les dimensions ont changé, ce sont des valises beaucoup plus petites. Donc nous, on avait pris 2 sacs à dos, un sac à dos chacun, mais un sac à dos en mode, vous savez, les sacs à dos d'écoliers, là, de lycéens, les sacs à dos tout simples, là. Un sac à dos chacun dans l'avion, et du coup, la valise en soute de 10 kg. Je pense que Max, toutes ses affaires rentraient dans son sac à dos. Et que moi j'avais le sac à dos plus la valise de 10 kilos. Pas tout à fait. Il avait mis quelques trucs quand même dans la valise en soute. Mais franchement, heureusement qu'il voyage léger lui, parce que j'aurais dû faire des choix. Et ça aurait été difficile. Après, je suis déjà partie comme ça une semaine en voyage, en embarquant autant, voire plus de produits. Et j'avais utilisé beaucoup plus de produits. Bon, pas tout, hein, soyons honnêtes, mais beaucoup plus. Voilà, là non, ça n'a pas été un voyage comme ça. Bref, voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.